L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, le garçon a dit à son père qu'il avait vu son frère jumeau à l'école. Quand le père les a vus ensemble, il a fondu en larmes. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une journée comme les autres dans le petit café parisien, Le Destin, niché au cœur du 6e arrondissement. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants tout juste sortis du four flottait dans l'air, se mêlant au brouhaha des conversations matinales. Michel Dubois, 43 ans, graphiste freelance, sirotait son café noir en parcourant distraitement les dernières nouvelles sur sa tablette. Son mari, Alexandre, 39 ans, professeur de littérature à la Sorbonne, était plongé dans la lecture d'un roman de Proust. À la table voisine, un autre couple venait de s'installer. Daniel Lefebvre, architecte de renom, et sa femme Sophie, pédiatre, semblaient absorbés par une conversation animée. Soudain, un cri perçant retentit dans le café, faisant sursauter tous les clients. Un petit garçon, pas plus de 2 ans, venait de renverser son chocolat chaud sur la table. « Maxime !» s'exclama Sophie, se précipitant pour nettoyer le désastre. Au même moment, un autre enfant, assis sur les genoux d'Alexandre, pointa du doigt le petit garçon en s'écriant « Ami !»« Ami !» Michel leva les yeux de sa tablette, intrigué. « Fignan, mon chéri, tu ne connais pas ce petit garçon, dit-il doucement. Mais Fignan insistait, tendant ses petits bras potelés vers Maxime. Les deux enfants se regardaient avec une intensité troublante, comme s'ils se reconnaissaient d'une vie antérieure. Daniel, embarrassé par la situation, se tourna vers Michel et Alexandre. « Je suis désolé pour le dérangement, dit-il avec un sourire gêné. « Ce n'est rien, répondit Alexandre. Les enfants sont imprévisibles, n'est-ce pas ?» Un silence étrange s'installa, chargé d'une tension inexplicable. Les 4 adultes se regardaient, mal à l'aise, tandis que les 2 enfants continuaient de se fixer avec fascination. « C'est étrange, murmura Sophie, brisant enfin le silence. « J'ai l'impression de vous connaître. » Michel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je ressens la même chose, admit-il. »« Comme si le destin nous avait réunis ici, compléta Daniel, les yeux écarquillés. À cet instant précis, un coup de tonnerre retentit à l'extérieur, faisant trembler les vitres du café. La pluie se mit à tomber avec violence, comme pour souligner la gravité du moment. « Messieurs, dames, intervint soudain le patron du café, un homme âgé au regard perçant. Je ne voudrais pas paraître indiscret, mais j'ai assisté à de nombreuses rencontres dans ce café au fil des années. Jamais je n'ai vu quelque chose de semblable. Vous devriez peut-être discuter. » Les 2 couples échangèrent un regard, à la fois effrayés et intrigués par cette suggestion. Maxime et Fignan, quant à eux, avaient réussi à se rapprocher et se tenaient maintenant la main, babillant dans un langage que seuls eux semblaient comprendre. « Qu'en pensez-vous » demanda Alexandre, la voix légèrement tremblante. « Devrions-nous apprendre à nous connaître ?» Daniel hésita un instant, puis acquiesça lentement. « Je crois que nous n'avons pas le choix. Quelque chose de plus grand que nous semble être à l'œuvre ici. » Alors que les adultes commençaient à échanger maladroitement leurs premières impressions, aucun d'entre eux ne remarqua le sourire énigmatique qui se dessinait sur les lèvres du vieux patron. Ni le fait que, dehors, la pluie s'était arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé, laissant place à un arc-en-ciel d'une beauté saisissante. Ce jour-là, dans ce petit café parisien, le destin avait joué ses cartes. Et la vie de ces 2 familles allait être bouleversée à jamais, d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Les semaines qui suivirent cette rencontre fortuite au café, le destin, furent marquées par une tension palpable entre les familles Dubois et Lefebvre. Malgré l'étrange connexion qu'ils avaient ressentie ce jour-là, la méfiance et l'appréhension dominaient leurs interactions. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Paris, Michel Dubois faisait les 100 pas dans le salon de son appartement de la rue des Rosiers. « Je ne sais pas, Alexandre, dit-il, la voix teintée d'inquiétude. Et si nous faisions une erreur ? Après tout, nous ne connaissons pas vraiment ces gens. » Alexandre, assis sur le canapé, observait son mari avec un mélange de compassion et d'exaspération. « Mon chéri, nous en avons déjà parlé. Fignan et Maxime ont besoin l'un de l'autre. Tu as vu comment ils sont ensemble. » En effet, lors des quelques rencontres organisées depuis ce fameux jour au café,
les deux garçons avaient montré une complicité déconcertante. Ils semblaient communiquer sans mots, partageant des fous rires incompréhensibles et des regards complices qui laissaient les adultes perplexes. De l'autre côté de la ville, dans leur maison de Neuilly-sur-Seine, les Lefebvre vivaient un débat similaire. « Daniel, je sais que c'est étrange, mais je sens que c'est important, plaida Sophie, assise au bord du lit conjugal. Maxime n'a jamais été aussi heureux que lorsqu'il est avec Fignan. Daniel, qui faisait nerveusement le nœud de sa cravate devant le miroir, soupira profondément. Je comprends, ma chérie. Mais nous ne savons rien de ces hommes. Et si? Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Sophie savait ce qu'il voulait dire. Et si leurs intentions n'étaient pas pures? Et si cette situation mettait leur fils en danger? Le destin, cependant, avait d'autres plans. Un samedi matin, alors que les deux familles avaient décidé de se retrouver au jardin du Luxembourg, un incident allait changer le cours des choses. Maxime et Fignan jouaient près du grand bassin, sous l'œil vigilant de leurs parents, quand soudain, Maxime trébucha et tomba dans l'eau. En une fraction de seconde, avant même que les adultes ne puissent réagir, Fignan plongea à son tour, attrapant la main de son ami. « Mon Dieu !» cria Sophie, courant vers le bassin. Michel et Alexandre se précipitèrent également, le cœur battant la chamade. Daniel, paralysé par la peur, resta figé sur place. Lorsqu'ils arrivèrent au bord de l'eau, ils découvrirent une scène stupéfiante. Fignan, malgré sa petite taille, avait réussi à tirer Maxime vers le bord. Les deux garçons, trempés et haletants, étaient enlacés, se réconfortant mutuellement. « Ça va », murmurait Fignan en caressant les cheveux mouillés de Maxime. Cet instant cristallisa quelque chose dans l'esprit des quatre adultes. La peur et la méfiance laissèrent place à une compréhension profonde. Ces enfants partageaient un lien qui dépassait l'entendement, un lien qu'il serait cruel de briser. Dans les jours qui suivirent, les barrières tombèrent progressivement. Les Dubois et les Lefebvre commencèrent à partager des repas, des sorties, des moments de vie. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'auraient imaginé. Michel et Daniel, tous deux passionnés d'art, passaient des heures à discuter des dernières expositions à Paris. Sophie trouvait en Alexandre un interlocuteur brillant pour débattre de littérature. Et les enfants s'épanouissaient, grandissant ensemble comme deux fleurs entrelacées. Un soir, alors que les deux familles dînaient ensemble chez les Dubois, Daniel leva son verre. « Je propose un toast, dit-il, la voix légèrement émue. À l'amitié inattendue. À nos fils, qui nous ont montré le chemin. » Les verres s'entrechoquèrent, accompagnés de sourires sincères et de regards complices. L'atmosphère était chargée d'émotions. Plus tard dans la soirée, alors que Maxime et Fignan dormaient paisiblement côte à côte sur le canapé, Michel s'approcha de Sophie. « Tu sais, murmura-t-il, je n'aurais jamais cru dire ça il y a quelques mois, mais je suis reconnaissant pour ce qui nous arrive. C'est comme si nos vies étaient incomplètes avant, compléta Sophie. Je ressens la même chose. » Ils regardèrent leurs enfants endormis, leurs petites mains entrelacées même dans leur sommeil. À cet instant, ils surent que leur destin était scellé. Quoi qu'il arrive, leur vie serait à jamais liée. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cette amitié improbable allait bientôt être mise à l'épreuve. Des défis inattendus les attendaient, des secrets enfouis menaçaient de refaire surface. Mais pour l'instant, dans la douce lumière du soir parisien, tout semblait parfait. L'amour, l'amitié et l'innocence régnaient en maître, ignorant les ombres qui se profilaient à l'horizon. Le printemps parisien battait son plein. Les Champs-Élysées étaient en fleurs, et l'air était empli du parfum enivrant des marronniers. C'était un dimanche comme les autres pour les familles Dubois et Lefebvre, qui avaient pris l'habitude de se retrouver chaque week-end pour un pique-nique au jardin des Tuileries. Michel Dubois, toujours le photographe amateur, avait apporté sa nouvelle caméra high-tech. « Je veux immortaliser ces moments », avait-il expliqué à Alexandre avec un sourire tendre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, il allait capturer bien plus qu'un simple souvenir familial. Alors que les adultes déballaient le repas, Maxime et Fignan, maintenant âgés de 4 ans, jouaient à cache-cache derrière les statues du jardin. Soudain, Michel remarqua quelque chose d'inhabituel. « Regardez !» s'exclama-t-il, pointant du doigt l'allée principale. Maxime et Fignan, séparés par une cinquantaine de mètres, venaient de s'apercevoir. En une fraction de seconde, leurs visages s'illuminèrent d'une joie pure, presque transcendante. Comme mus par une force invisible, ils se mirent à courir l'un vers l'autre, les bras grands ouverts.
Michel, par réflexe, appuya sur le bouton d'enregistrement de sa caméra. La scène qui se déroula ensuite sembla se dérouler au ralenti. Les deux garçons, leurs cheveux blonds et bruns flottant dans la brise printanière, traversèrent l'allée en courant. Leur rire cristallin résonnait dans l'air, attirant l'attention des promeneurs. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, ce fut dans une étreinte si puissante, si pleine d'amour, que même les passants s'arrêtèrent pour contempler ce moment de pure beauté. « Mon Dieu » murmura Sophie, les larmes aux yeux. « C'est magique » compléta Daniel, tout aussi ému. Alexandre, quant à lui, observait la scène avec un mélange de fierté et d'émerveillement. « Michel, dit-il doucement, tu as tout filmé. » Michel hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Ce soir-là, de retour chez eux, Michel passa des heures à peaufiner la vidéo. Il ajouta une douce musique en fond, ajusta les couleurs pour capturer parfaitement la lumière dorée du soleil couchant qui baignait les Tuileries ce jour-là. « Tu devrais la partager » suggéra Alexandre, après avoir visionné le résultat final. « Le monde a besoin de voir ça. » Hésitant au début, Michel finit par poster la vidéo sur les réseaux sociaux avant d'aller se coucher, sans trop y penser. Le lendemain matin, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. « Michel ! Michel, réveille-toi !» cria Alexandre, secouant doucement son mari. La vidéo, elle est devenue virale. En effet, en l'espace d'une nuit, la vidéo de Maxime et Finian avait été vue des millions de fois. Les commentaires affluaient de partout dans le monde. C'est l'exemple parfait de l'amour pur, écrivait une utilisatrice américaine. Ces enfants nous rappellent ce qui est vraiment important dans la vie, commentait un homme au Japon. Même les célébrités commençaient à partager la vidéo, touchées par la pureté de ce moment. Les jours suivants furent un tourbillon. Les demandes d'interview pleuvaient, les journalistes campaient devant leurs portes. Le monde entier voulait en savoir plus sur ces deux petits garçons qui avaient réussi à toucher tant de cœurs. C'est de la folie, soupira Daniel un soir, alors que les deux familles s'étaient réunies pour discuter de la situation. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de partager cette vidéo. Sophie posa une main réconfortante sur son épaule. Chérie, regarde le bon côté des choses. Cette vidéo apporte de l'espoir à tant de gens. Mais à quel prix, intervint Michel, l'air préoccupé. Et si toute cette attention affectait les garçons? Comme pour répondre à leurs inquiétudes, Maxime et Finian entrèrent dans la pièce à ce moment-là, main dans la main comme toujours. Papa, Daddy, dit Finian de sa petite voix. Pourquoi les gens nous regardent bizarrement dans la rue? Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les adultes échangèrent des regards inquiets, ne sachant comment expliquer la situation à des enfants de 4 ans. Finalement, ce fut Alexandre qui prit la parole. Vous savez, les garçons, commença-t-il doucement, parfois, quand les gens voient quelque chose de beau et de pur, ça les touche profondément. Et c'est ce que vous leur montrez, l'amitié dans sa forme la plus pure. Maxime pencha la tête sur le côté, l'air perplexe. Mais, c'est normal d'aimer son meilleur ami, non? Cette simple question fit fondre le cœur des adultes. Dans leur innocence, les enfants avaient résumé l'essence même de ce qui avait touché le monde entier. Oui, mon chéri, répondit Sophie en les serrant dans ses bras. C'est parfaitement normal. Alors que la nuit tombait sur Paris, les deux familles restèrent ensemble, unies face à cette nouvelle réalité. Elles ne le savaient pas encore, mais cette vidéo allait changer leur vie de manière irréversible. Des opportunités inattendues, des défis imprévus et des révélations surprenantes les attendaient. Mais pour l'instant, dans la chaleur de leur foyer, entourés de l'amour de leurs enfants, ils se sentaient prêts à affronter n'importe quoi. Car après tout, n'étaient-ils pas les gardiens de quelque chose de précieux, quelque chose que le monde entier aspirait à comprendre et à ressentir? Les mois qui suivirent la diffusion virale de la vidéo furent un tourbillon d'événements pour les familles Dubois et Lefebvre. Les invitations à des émissions de télévision, les demandes d'interviews et les propositions de contrats publicitaires affluaient de toutes parts. Ce qui avait commencé comme un moment innocent capturé sur vidéo était devenu un phénomène médiatique. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, les deux familles se réunirent dans l'appartement des Dubois pour discuter de leur situation de plus en plus complexe. Je ne sais plus où donner de la tête, soupira Michel, se frottant les tempes. Chaque jour, c'est une nouvelle offre, une nouvelle opportunité. Daniel, assis sur le canapé en face de lui, hocha la tête avec compréhension. Je sais, c'est épuisant. Mais peut-être devrions-nous considérer certaines de ces offres? Après tout,
Elle pourrait assurer l'avenir des garçons. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Alexandre, qui jusqu'alors était resté silencieux, prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Nous risquons d'exploiter Maxime et Finian. » Sophie, qui berçait doucement Maxime endormi sur ses genoux, leva les yeux. « Que entends-tu par « exploiter », Alexandre ?» La tension dans la pièce était palpable. Michel se leva brusquement, faisant les 100 pas. « Ce qu'Alexandre veut dire, dit-il d'une voix tendue, c'est que nous risquons de transformer nos enfants en marchandises. De les priver de leur enfance pour satisfaire l'appétit du public. » Daniel se redressa, les yeux brillants de colère. « Comment oses-tu insinuer que nous exploiterions nos propres enfants? Nous ne pensons qu'à leur bien-être. » Vraiment, rétorqua Michel, sa voix montant d'un cran. « Alors pourquoi as-tu accepté cette interview pour Paris Match sans nous consulter? » Le visage de Daniel pâlit. « Comment es-tu au courant? » Sophie se tourna vers son mari, choquée. « Daniel, c'est vrai? Tu as fait ça dans notre dos? » La pièce explosa en un chaos de voix. Les accusations fusaient de toutes parts, des années d'amitié semblant s'effriter en quelques instants. « Vous vous servez de la notoriété de Finian pour votre propre gloire, » cria Daniel. « Et vous êtes prêt à vendre l'âme de Maxime pour quelques euros, » répliqua Alexandre. Soudain, un cri perçant retentit, faisant taire tout le monde. Finian, réveillé par le bruit, se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux remplis de larmes. « Arrêtez! Arrêtez de vous disputer, sanglota-t-il. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les adultes, honteux, baissèrent les yeux. Maxime, réveillé par le cri de son ami, se précipita vers lui. Sans un mot, il prit la main de Finian et l'entraîna vers la chambre, fermant la porte derrière eux. Les parents restèrent là, immobiles, le poids de leur comportement pesant lourdement sur leurs épaules. « Que avons-nous fait » murmura Sophie, les larmes aux yeux. Michel s'effondra sur le canapé, le visage entre les mains. « Nous sommes en train de tout gâcher. Cette amitié si pure, si belle, nous la souillons avec notre avidité et nos soupçons. » Alexandre s'approcha de son mari, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous devons nous ressaisir. Pour eux. » Daniel, encore secoué par la dispute, acquiesça lentement. « Vous avez raison. Nous avons perdu de vue l'essentiel. » Les 4 adultes se regardèrent, un mélange de honte et de détermination dans les yeux. Ils savaient qu'ils avaient du chemin à parcourir pour réparer les dégâts de cette soirée. Pendant ce temps, dans la chambre, Maxime et Finian étaient assis sur le lit, blottis l'un contre l'autre. « Pourquoi ils se disputent » demanda Finian d'une petite voix. Maxime serra la main de son ami. « Je ne sais pas. Mais ça va aller. On sera toujours ensemble, hein ?» Finian hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Toujours. » Ce qu'aucun des adultes ne savait, c'est que dans le silence de cette chambre, les 2 garçons partageaient un secret. Un secret qui, s'il était révélé, changerait tout. Mais pour l'instant, ils le gardaient précieusement, comme un trésor caché au fond de leur cœur d'enfant. Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant Paris d'un manteau blanc, comme pour effacer les erreurs de cette soirée et offrir un nouveau départ. Mais les ombres du doute et du soupçon planaient toujours, menaçant de ternir la beauté de cette amitié extraordinaire. Les années passèrent, et Maxime et Finian grandirent, leur amitié restant aussi forte et mystérieuse qu'au premier jour. Maintenant âgés de 12 ans, les garçons étaient devenus des préadolescents, naviguant dans les eaux troubles de la puberté tout en gardant cette connexion inexplicable qui les liait. Un soir d'été, alors que les familles Dubois et Lefebvre profitaient de leurs vacances dans une villa au bord de la mer Méditerranée, un événement inattendu allait bouleverser leur monde. La nuit était chaude et étoilée. Les adultes discutaient sur la terrasse, sirotant du vin rosé local, tandis que Maxime et Finian jouaient sur la plage en contrebas. Soudain, un cri perçant déchira l'air, glaçant le sang de tous les présents. « C'était Finian » s'exclama Michel, se levant d'un bond. Les 4 adultes se précipitèrent vers la plage, le cœur battant la chamade. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Maxime et Finian étaient assis dans le sable, entourés d'une étrange lueur bleutée. Leurs yeux, habituellement bruns et bleus, brillaient d'une lumière argentée surnaturelle. « Les garçons » appela doucement Sophie, sa voix tremblante de peur et d'incompréhension. Maxime se tourna vers eux, son visage empreint d'une gravité qui ne correspondait pas à son âge. «
Nous devons vous dire quelque chose, dit-il d'une voix étrangement mature. Quelque chose que nous gardons secret depuis longtemps, ajouta Finian, sa voix résonnant d'une manière inhabituelle. Les parents échangèrent des regards inquiets, ne sachant comment réagir face à cette scène surréaliste. Nous ne sommes pas d'ici, commença Maxime, ses yeux brillants fixés sur l'horizon. Pas d'ici, répéta Daniel, confus. Que veux-tu dire? Finian prit une profonde inspiration. Nous venons d'ailleurs. D'un autre temps, d'une autre réalité. Un silence assourdissant s'abattit sur la plage. Le bruit des vagues semblait s'être tu, comme si la mer elle-même retenait son souffle. C'est impossible, murmura Alexandre, les yeux écarquillés. Nous avons été envoyés ici, poursuivit Maxime, pour une mission. Quelle mission? Demanda Michel, sa voix à peine audible. Les deux garçons se regardèrent, puis Finian répondit, pour montrer à l'humanité le véritable sens de l'amour et de l'unité. Les adultes restèrent figés, incapables de comprendre pleinement ce qu'ils entendaient. Comment était-ce possible? Leur fille, leur petit garçon, n'était pas humain? Mais, vous êtes né ici, balbutia Sophie, les larmes aux yeux. Je t'ai porté, Maxime. Je t'ai mis au monde. Maxime lui sourit tendrement. Oui, maman. Nos corps sont nés ici. Mais nos essences, nos âmes si vous voulez, viennent d'ailleurs. Nous avons choisi de naître dans vos familles, expliqua Finian, parce que nous savions que vous étiez capable d'un amour inconditionnel. Un amour qui transcenderait les différences, les préjugés. Daniel s'effondra dans le sable, submergé par l'émotion. Toutes ces années, cette connexion entre vous, c'était ça? Les garçons acquiescèrent en silence. Mais pourquoi maintenant? Demanda Alexandre, luttant pour garder son calme. Pourquoi nous le dire aujourd'hui? Parce que notre mission touche à sa fin, répondit Maxime. Nous avons montré au monde, à travers notre amitié, ce que signifie aimer sans condition. La vidéo, notre lien, tout cela faisait partie du plan. Mais ce n'était pas un mensonge, ajouta rapidement Finian, voyant la douleur dans les yeux de ses parents. Notre amour pour vous, notre amitié, tout cela est réel. Plus réel que tout ce que nous avons connu. La lueur autour des garçons commença à s'intensifier. Michel fit un pas en avant, paniqué. Vous allez partir? Maxime secoua la tête avec un sourire rassurant. Non, papa. Nous restons. Notre mission continue, mais différemment. Maintenant, nous devons vous guider, vous et le monde, vers une nouvelle ère de compréhension et d'amour. Alors que la lumière s'estompait, les 4 adultes restèrent immobiles, essayant d'assimiler cette révélation bouleversante. Leurs fils, ces êtres qu'ils avaient élevés et aimés, étaient bien plus que de simples enfants. Ils étaient des messagers, des guides venus d'ailleurs pour enseigner à l'humanité une leçon cruciale. Cette nuit-là, sur cette plage de la Méditerranée, le monde tel qu'ils le connaissaient avait changé à jamais. Et pourtant, au milieu de ce chaos émotionnel, une chose restait constante, l'amour qu'ils partageaient, un amour qui, comme ils venaient de le découvrir, transcendait même les limites de l'univers connu. Alors que la lueur enveloppant Maxime et Finian s'étendait à travers la salle, une vague de sensations indescriptibles submergea l'assistance. Chaque personne présente ressentit soudain une connexion profonde avec tous ceux qui l'entouraient, comme si les barrières de l'individualité s'estompaient momentanément. Au milieu de cette expérience collective, la voix de Maxime résonna à nouveau, mais cette fois-ci, elle semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. Ce que vous ressentez en ce moment est un aperçu de ce dont l'humanité est capable. Une unité parfaite, une compréhension mutuelle totale. C'est vers cela que nous vous guiderons. Finian enchaîna, mais le chemin ne sera pas facile. Il exigera de vous des sacrifices, de la compassion, et surtout, la volonté de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et sur le monde. Lentement, la lueur s'estompa, laissant la salle dans un silence contemplatif. Les dirigeants mondiaux, habituellement stoïques, avaient les larmes aux yeux. Des ennemis jurés se regardaient avec une nouvelle compréhension. C'est alors qu'une voix s'éleva de la foule. C'était le Premier ministre français, visiblement ému. Comment pouvons-nous commencer? Comment pouvons-nous maintenir cette connexion que nous venons de ressentir? Maxime sourit avec bienveillance. Le premier pas est la prise de conscience. Vous venez de faire l'expérience de ce qui est possible. Maintenant, il s'agit de travailler chaque jour pour y parvenir à nouveau.
Nous proposons la création d'un Conseil mondial de l'unité, ajouta Fignan. Un organe non gouvernemental, composé de représentants de toutes les nations, cultures et croyances. Son rôle sera de guider l'humanité vers cette nouvelle ère. Les discussions animées éclatèrent dans la salle. L'idée était audacieuse, révolutionnaire même. Certains semblaient enthousiastes, d'autres sceptiques. C'est alors qu'un journaliste se leva, posant la question que beaucoup avaient en tête, et que dire des autres comme vous? Ceux qui sont dispersés à travers le monde? Quand se révéleront-ils? Maxime et Fignan échangèrent un regard avant de répondre. Ils se manifesteront quand le moment sera venu, expliqua Maxime. Certains sont déjà en position d'influence, travaillant discrètement pour préparer le terrain. D'autres émergeront au fur et à mesure que l'humanité progressera sur ce chemin. Mais n'ayez crainte, rassura Fignan. Ils ne sont pas là pour diriger ou pour dominer. Comme nous, ils sont là pour guider, pour enseigner, pour inspirer. Soudain, une alarme retentit dans le bâtiment, interrompant la conférence. Des agents de sécurité se précipitèrent sur scène, entourant Maxime et Fignan. « Que se passe-t-il » demanda Michel Dubois, se frayant un chemin jusqu'à la scène. Un agent lui répondit à voix basse, « Nous avons détecté une menace potentielle. » Un groupe opposé à ce « changement. » Ils approchent du bâtiment. La nouvelle se répandit rapidement, semant la panique dans la salle. C'était le premier test pour cette nouvelle unité que l'humanité venait de découvrir. Maxime et Fignan, cependant, restèrent calmes. Ils s'avancèrent vers le bord de la scène, ignorant les protestations des agents de sécurité. « N'ayez pas peur, dit Maxime d'une voix forte. C'est le moment de mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. L'amour face à la peur. L'unité face à la division. » Fignan hocha la tête. « Nous allons à leur rencontre. Pas pour nous confronter, mais pour comprendre. Pour écouter. Pour aimer. » Un murmure d'incrédulité parcourut la foule. Était-ce de la folie ou du courage? Les deux jeunes hommes descendirent de la scène, se dirigeant vers la sortie. Après un moment d'hésitation, le Premier ministre français les suivit. Puis ce fut au tour du secrétaire général des Nations Unies. Un à un, les dirigeants mondiaux emboîtèrent le pas. À l'extérieur, une foule en colère attendait, brandissant des pancartes hostiles. Mais lorsque Maxime et Fignan émergèrent, suivis de ce cortège improbable de leaders mondiaux, un silence stupéfait s'installa. « Nous sommes ici pour vous écouter, dit simplement Maxime, s'adressant aux manifestants. Pour comprendre vos peurs, vos inquiétudes. Car c'est seulement en nous comprenant mutuellement que nous pourrons avancer ensemble. » Ce qui suivit fut une scène que les livres d'histoire relateraient pendant des générations. Des heures de dialogue, de larmes, de rires même. Des ennemis jurés trouvant un terrain d'entente. Des peurs ancestrales se dissipant face à la compréhension mutuelle. Au crépuscule, alors que le soleil se couchait sur Paris, Maxime et Fignan se tenaient main dans la main, observant la scène devant eux. Des groupes disparates, auparavant en conflit, discutaient maintenant paisiblement. Ce n'est que le début, murmura Fignan. Maxime acquiesça. Un long chemin nous attend. Mais aujourd'hui, l'humanité a fait son premier pas vers un avenir d'unité et d'amour inconditionnel. Alors que la nuit tombait sur la ville lumière, une nouvelle aube se levait pour l'humanité. Une ère de possibilités infinies, guidée par deux âmes extraordinaires et l'espoir qu'elles avaient semé dans le cœur de millions de personnes. L'histoire de Maxime et Fignan, commencée dans un petit café parisien, avait ouvert un nouveau chapitre pour l'humanité tout entière. Et ce n'était que le commencement d'une saga qui allait s'étendre sur des générations, redéfinissant ce que signifie être humain dans un univers vaste et mystérieux.